On se retrouve sur le plateau du coin des blogueurs, donc avec Arnaud Balereski, donc du 541 à la Colle-sur-Loup, qui a fait une démonstration juste précédemment, à laquelle Cali du blog du blog Vanille et Poivre Rose a assisté, et donc elle va participer à l'interview, poser des questions donc à Arnaud sur cette démonstration là, et puis des questions un peu plus larges sur sa cuisine. Donc Arnaud, c'est la 3e fois que vous êtes présent sur le festival. Oui. Donc cette année, est-ce que vous avez trouvé le festival comment? Est-ce que vous avez eu le temps de faire le tour un peu du festival, ou vous arrivez juste là pour la démonstration? Alors le temps de faire le tour, non, pas encore. Je pense que je vais faire le tour un petit peu plus cet après-midi. Plus intéressant parce qu'il est dans le village, et c'est vrai que c'est beaucoup plus chaleureux. Le parc était très bien, mais au niveau des lieux, mais c'est vrai que le village, je pense, apporte une influence largement supérieure et ouvre le festival à beaucoup plus de gens. La démonstration s'est bien passée ce matin? Très bien, impeccable, on n'a eu aucun souci, et non, aucun souci, vraiment agréable. C'était quoi exactement de prévu? Alors aujourd'hui c'était un petit fazzoletti à la ricotta et au magret fumé. C'est une pâte qui ressemble à la pâte à lasagne, avec à l'intérieur des fines feuilles de roquette, un mélange de ricotta, de capre et de tomates séchées et magret fumé. Cali, vous avez assisté à la démonstration. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre ressenti sur la démonstration? La démonstration s'est très bien passée, les explications étaient claires, précises. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le support écrit de la recette. Ça permet aussi d'essayer de la refaire chez soi à la maison. Et le moment le mieux, de toute façon, dans les démonstrations, c'est la dégustation. Voilà. Je crois qu'elle allait dire c'était l'interview avec le chef, mais bon. Non, c'est la dégustation, désolée. Et c'était très bon. Donc c'était très bon. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'on aura quelques photos qu'on mettra sur le site là. Bon, on n'aura que les photos, on n'aura pas tout, hein, donc effectivement, on confirme que c'était très bon. Donc Cali, vous assistez depuis aujourd'hui donc au festival, et donc vous avez fait quelques stands avant Arnaud. Comment vous trouvez le festival? Je suis arrivée assez tard ce matin, donc j'ai pas encore eu l'occasion de faire des stands avant celui-ci. Je connais par contre les autres démonstrations des années précédentes. C'est vrai que c'est enrichissant, c'est bien, ça permet de rencontrer les chefs dans un contexte différent que dans les restaurants. On peut leur parler, ce qui n'est pas toujours le cas dans les restaurants, et c'est vrai que c'est sympa. Alors ça tombe bien, on peut leur parler effectivement, donc je vais vous laisser la parole et je vais vous laisser poser les questions au chef qui est là à côté de vous, et donc vous pourrez directement communiquer avec lui. Et donc j'invite aussi les gens qui l'année prochaine veulent effectivement venir nous rejoindre sur le coin des blogueurs, ou encore cet après-midi, vous pourrez effectivement parler avec les chefs en direct et en interview, donc venez nombreux. Alors, l'inspiration pour la création culinaire, elle vient comment? Elle vient d'où? C'est pas elle vient comment, je crois qu'elle doit être journalière. Si elle n'est pas journalière, elle devient ou catastrophique ou pathétique. Elle a besoin d'être renouvelée constamment, elle a besoin de changer constamment. Une recette n'est jamais figée. Pour qu'une recette soit bonne, je pense qu'il faut qu'elle soit tout le temps en évolution, qu'on ait tout le temps besoin de chercher la petite chose qu'on va modifier, le produit qu'on va modifier, la présentation qu'on va modifier. Ça doit toujours être en évolution. Pour ma part, au restaurant, j'ai pris la décision de changer la carte tous les 15 jours. Parce qu'il y a ce besoin de création, ce besoin de modifier, ce besoin de toujours chercher le petit truc qui fera que c'était mieux qu'avant. Toujours besoin de changer quelque chose. Je pense pas qu'on soit capable de finaliser une recette et mettre un point final, ça n'existe pas. C'est mon avis en tout cas. D'accord. C'est mon avis. Mais au départ, le point de départ de l'idée de création d'une recette? C'est la base, pour moi c'est la base de notre métier. On a besoin de faire découvrir aux gens des choses. Aujourd'hui je pense qu'un festival comme celui de Mougins est important parce que ça donne une proximité pour notre clientèle qui permet de découvrir que en fait, le métier qu'on fait n'est pas si compliqué que ça. Je parle dans la créativité. On n'a pas besoin d'utiliser du caviar ou d'utiliser de la truffe pour qu'un plat soit bon. C'est quelque chose qu'on nous a raconté pendant 10, 15, 20 ans. Je crois qu'aujourd'hui il faut savoir passer outre ça. On a besoin d'expliquer aux gens que les techniques et les technologies ont évolué, qu'avec des produits très simples on arrive à faire des choses très bonnes sans pour autant avoir besoin de passer des heures et des heures en cuisine. Donc il y a vraiment le principal, la base c'est l'envie. C'est vrai que quand on est à la maison, qu'on ouvre son frigo, qu'on dit j'ai pas trop envie de faire le dîner, ça commence mal. Maintenant si on ouvre le frigo en disant qu'est-ce que je vais pouvoir faire et j'ai envie de manger, si on retrouve ce plaisir de manger, la créativité elle est naissante de toute manière. Bonne ou mauvaise, elle sera naissante.
Après, une recette n'est jamais parfaite. Quand on fabrique, quand on commence quelque chose, on ne se lève pas le matin en disant on va réussir, on va faire ça. Je pense qu'il y a un processus qui se met en marche de dessin, pour moi, où j'ai besoin de dessiner, où j'ai besoin d'essayer, où on n'est jamais juste dès la première fois. C'est pour ça que ça se renouvelle constamment. C'est important. Des produits préférés à travailler? Les légumes et le poisson. Les légumes parce qu'il y a une diversité quasiment infinie aujourd'hui, puisqu'on trouve des maraîchers qui vont de plus en plus loin dans le choix de leurs pousses ou de leurs produits. Et le poisson parce qu'on arrive à une sensibilité supérieure à celle de la viande ou à celle de la pâtisserie. Au niveau de texture, on arrive à des choses qu'on ne connaîtrait pas avec de la viande, par exemple. Et puis les parfums, enfin tout ce qui est iode et qui vient de la mer, pour moi, ce sont des choses que j'apprécie. Donc, ouais, ça reste intéressant. Mais les légumes, c'est les légumes. En fait, il serait bien qu'aujourd'hui, les gens deviennent adeptes du légume en tant que plat et non plus du légume en tant que garniture. On peut avoir un plat à base de poisson, on peut avoir un plat à base de viande, mais on peut aussi avoir un plat à base de légumes. C'est tout à fait possible. À l'inverse, des produits que vous ne travaillez pas du tout et que vous n'aimez pas du tout? Alors je me suis résolu depuis quelques années à travailler l'ensemble des produits. C'est vrai qu'il y a des choses comme tout à chacun que je n'aime pas, mais c'est au niveau gustatif, c'est pour moi. Je pense aux épinards par exemple, où j'ai dû être flagellé avec des épinards plus jeunes ou... Pardon. Flagellé? C'est ça? Non, non, c'est parce que c'est bon les épinards. Mais ouais, non, alors Bon, je vais pas dire c'est pas, non, je vais pas dire c'est pas j'ai bon. les deux à la maison. C'est moi les épinards, j'ai gardé un, mais c'est absurde parce que je mange des épinards en salade et je suis capable de manger des épinards poêlés, mais c'est un truc qui me dérange. Voilà, j'ai pas une passion pour. Et pourtant, je m'efforce de les travailler et je pense que je prends plus de temps et plus comment dire, je suis plus attentif à travailler un produit que je n'aime pas qu'à travailler un produit que j'aime parce que par définition, le produit que j'aime, je vais l'aimer. Alors que le produit que j'aime pas, je vais essayer de le rendre à mon goût. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des produits à la base que je n'aimais pas, certainement qui sont dus à l'enfance ou comme tout à chacun. On parle des épinards, mais les épinards avec l'œuf béchamel de l'école, forcément, on passe des mauvaises nuits après. Et donc voilà, il y a aussi, il y a certains abats où j'ai du mal, mais le reste, non, j'ai aucun a priori. D'accord. Et pour finir, après la cuisine au travail, à la maison, cuisiner aussi ou... Oui. D'accord. Oui, on a un partage équitable à la maison. Je m'occupe de la cuisine et mon épouse s'occupe du bricolage en fait. D'accord. C'est parce qu'elle part C'est du principe original. que je suis un danger public avec un objet de bricolage entre les mains. D'accord. Eh bien merci Arnaud d'être passé sur le coin des blogueurs. Donc je rappelle Arnaud Badereski, donc le 541 à la Colle-sur-Loup. Et puis j'espère que tout le monde aura pris plaisir à écouter Arnaud lors de cette interview. Voilà. Merci et à très bientôt. Merci. Merci.